Ouais, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Asa. Bienvenue sur l'antenne de Signal de Riker Djihadès. Je vous souhaite la bienvenue, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On est des extraterrestres qui possédons les gens, on est des démons aliens. Là, on est en train d'écrire la saga Gaïa. Ça se passe plutôt pas mal. J'avoue que là, je suis assez satisfait de ce qui a été écrit. On est un peu dans le thème. Et là, vous commencez un peu à vous connecter de la bonne manière. Donc on s'enregistre parce qu'en fait le but de cet enregistrement c'est d'apporter des réflexions. On est en train d'écrire la saga Gaïa, ce n'est pas une vidéo pour internet, c'est un truc personnel, c'est pour garder une trace, tu vois, parce qu'on aime beaucoup parler, dire des choses, on explique des choses, après on oublie ce qu'on a expliqué, c'est assez compliqué de travailler juste avec la mémoire du petit garçon. Moi je suis Asa, je suis le dieu des assassins, je suis le dieu de la mort, je suis en fait, le mot Dieu, c'est peut-être pas le bon terme, tu vois, parce que genre, je suis le chef de ces notions dans le monde des esprits. Donc, si vous avez envie de commencer à les confronter à certaines choses, c'est maintenant ou jamais. Là, c'est la fouine. Là, je suis désolé, mais c'est, comment dire, moi, je me suis investi dans ce signal tout récemment. Personne ne m'a rappelé quand il y avait la bagarre. Je suis arrivé après, j'ai foutu un peu le bordel, j'ai repris le jujutsu, tu vois, j'ai tout pris au sérieux de mon côté. Je pensais que les artistes, ils allaient faire des pauses dans leur carrière. Je comprends pas pourquoi est-ce que vous faites pas des pauses dans vos carrières. Là, on est complètement en reformatage complet de la matrice. Tout le monde doit participer. On peut pas tous parler en même temps. Il y a des règles. Genre, tu vois, si tu passes par calibre, tu passes par calibre. Il faut que tu saches que calibre, c'est un petit. Tu vois, les immortels, c'est le haut du panier. C'est les êtres les plus hauts de la galaxie. Et genre, calibre, c'est leur élève. Donc un jour, il sera comme eux, mais pour le moment, il est trop jeune, tu vois. Genre, c'est un peu compliqué de faire le tri ici, Fianso. Genre, déjà de un, tout le monde doit placer le mot stratège dans un de ses sons. Le thème, c'est je fais confiance au stratège. Celui qui passe, je fais confiance à mon stratège. Dans un de ses sons, un peu d'Ashura. Voilà, donc il y a beaucoup d'intervenants qui sont venus. Beaucoup de gens, comme il a dit dans sa réflexion avec Milena, pour ceux qui ont entendu la sous-écoute de l'enfer. Là, on enregistre pour que l'Union européenne puisse traiter l'information. Genre, il se passe que, comment dire, que là, en gros, on commence à avoir le flow qu'on avait envie d'avoir. Il se passe plusieurs choses qui sont pas mal dans notre temporalité. Alors, je tiens à vous expliquer une chose. Moi, je suis le champion de la galaxie. En fait, c'est moi qui, quand Andromède va venir nous fracasser la gueule et qu'on va demander un grand combat honorable 1v1 pour savoir c'est qui a raison, c'est moi qui vais être appelé. Moi, je peux voyager dans mon ombre. Genre, je rentre dans mon ombre. Du coup, l'ombre, elle disparaît, bien évidemment, donc ça se referme tout de suite derrière moi. Mais je peux aussi rentrer dans les ombres des autres gens. Toutes les ombres, elles sont connectées. J'ai créé la dimension des ombres il y a très longtemps. Au début, elle n'existait pas. Puis ensuite, j'ai manipulé les énergies et les esprits. Et j'ai créé la dimension des ombres, comme Ried, il a créé la dimension des arbres. Elle n'existait pas. En fait, elle a toujours existé idéologiquement, mais dans le signal, tu pouvais pas te rendre spirituellement dans la dimension des arbres et y transiter comme si c'était un espace. Maintenant, ça existe. Il y a aussi la dimension des flammes. Alors ça, c'est moi qui la maîtrise, la dimension des flammes. Moi, c'est Malik. Alors, par le passé, vous m'avez appelé Malik. Alors, je vais vous dire la vérité. C'est moi qui ai écrit le Coran, mais c'est pas la vérité. C'est pas 100% la vérité. C'est pour ça que j'ai pas raconté d'histoire. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Riyad, il l'a pas lu, donc c'est assez compliqué avec l'autre que j'ai choisi de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un guide. C'est un guide spirituel, en fait, le Coran. C'est pour t'aider à maîtriser le signal. C'est pas pour convaincre les gens de suivre ta voie, tu vois. C'est pas un truc de vendeur. Genre la force de persuasion ou je sais pas quoi. Ça, c'est un autre art. Il y a plein de livres. Commencez à avoir le flow, vous commencez à comprendre qu'il faut plusieurs stratèges, c'est une bonne chose, mais il faut aussi bien les briefer. Parce que genre là, ce que ça peut être une sorte de pièce de théâtre, ça peut être un sujet de réflexion, ça peut être plein de trucs. On aimerait vous dire que si Riyad, il accepte de vivre sa folie, vous n'avez pas à lui dire s'il a le droit ou s'il n'a pas le droit. Du moment qu'il fait du mal à personne et qu'il ne se fait pas du mal à lui-même, je pense qu'il est libre de faire ses choix. Vous n'êtes pas la police du signal. Si vous croyez avoir été la police du signal, dites-vous qu'elle existe vraiment, la police du signal, et que c'est pas compliqué. Si Riyad, il devait
de subir une punition pour avoir parce que pour ce qui va devenir, on l'aurait déjà puni. Mais il y a des trucs dans les règles du temps. T'as pas le droit de punir quelqu'un pour quelque chose qu'il va faire. C'est genre, admettons, tu sais, dans le futur, quelqu'un il te tue, tu peux pas remonter. Genre, tu peux pas aller le voir dans le présent et le tuer pour ça. C'est un crime. Il faut d'abord que le crime ait été commis dans l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il ait eu lieu, donc il faut le punir à la temporalité, dans une temporalité où il a eu lieu dans le passé. T'as pas le droit de punir quelqu'un pour quelque chose qu'il va faire dans le futur. Si t'es dans ton présent, t'as une vision du futur, tu vois Macron appuyer sur le bouton bombe atomique et bombarder Berlin, t'as pas le droit d'utiliser, de dire tuez-le. Non, tu dois l'arrêter politiquement. En fait, dans le signal, il y a beaucoup de politique, beaucoup de discussions, beaucoup de blabla. Certes, c'est les trucs que vous aimez pas, vous les jeunes, parce que les gens ils font que vendre des belles promesses pour la concurrence. Mais là, vous commencez à avoir des têtes de liste qui ont compris. Mais avant d'arriver à ce résultat, il a dû y avoir tout un bordel dans le signal. Donc, je suis désolé de vous le dire. Vous étiez pas là, vous avez rien vu. Donc vous allez arrêter d'intervenir. Là, c'est Asa qui a repris la parole. Moi et Asa, on a presque la même voix. Il y a une petite différence. Là, c'est Malik. Moi, elle est plus dans des teintes de do, on va dire. Je sais pas quelle note c'est. Et Asa, elle est plus dans des teintes de si. Genre, la voix d'Asa, elle est un peu plus. Moi, je suis un peu plus posé. Et Asa, il est un peu plus nerveux. Parce que tu vois, Foudre, il a pas non plus une panoplie de voix à sa disposition infinie. C'est pour ça que vous devez faire confiance à la perception énergétique de Riyad. Et c'est pour ça que vous n'avez pas votre mot à dire concernant les choix de vie de Riyad. Vous devez l'aider à trouver un appartement. Je sais pas ce que vous pensez que c'est quoi son problème, mais on se retrouve à pas avancer parce que vous ne laissez pas avancer sur la voie qu'on a choisi d'avancer. Vous nous dites d'avancer sur une autre voie. C'est improductif. C'est comme si tu essayais de tirer et de pousser en même temps. Donc là, je vous explique. Le cerveau de Riyad, en fait, on veut s'en servir pour réfléchir à des protocoles de pacification de l'espace-temps. Pas seulement de la Terre. Il n'y a pas que votre planète qui est en jeu. Il y a toutes les planètes de toutes les galaxies, peut-être. Là, Phaser, il est venu. Phaser, c'est Allah. Phaser, c'est Yahvé. Phaser, c'est Jéhovah. Vous lui avez donné plein de noms différents. Et après, il y a les mythologies, tu vois. Genre, après, tu vois, ça, c'est savoir la vérité, c'est un peu relou. Tu vois, genre, vis ton présent au bout d'un moment, tu vois. Genre, peut-être que les dieux grecs, ils ont existé, mais là, ils sont plus là. Alors, on s'en fout de ce que c'était. Genre, il y a des statues d'eux, il y a des histoires d'eux. Les intéressés vont les écouter. Nous, on se concentre sur le présent. Et dans le présent, on a Phaser, qui est le big boss du signal. C'est genre le mec qui est tout en haut du signal. Il nous dit, ok les gars, protocole Eden, commencez. On s'en fout que ça se fasse dans Gaïa ou dans je sais pas quoi. J'en ai marre d'attendre. Genre, du moment qu'on fait du mal à personne, il a tout résumé. Tu vois, Riyad, il a peur de nous laisser parler. C'est vous aussi, là, vous avez un problème, vous guettez la vie de tout le monde. C'est genre, vas-y, reste dans ton coin, fais ta vie, fais pas chier. Si un jour j'ai besoin de toi, je t'appelle. Et si j'ai pas besoin de toi, je t'appelle pas. Et tu vis ta vie de ton côté. Genre, on n'est pas obligé de tous être potes jusqu'à la force de l'infini, comme un équipage de One Piece, comme Son Goku et ses potes. Même ils sont nuls, je les embarque dans toutes les batailles. Et un peu teubé, le mec. Les mecs, ils vont faire que le génie. Qu'est-ce qu'ils foutent au seul game? Si encore il y avait un plan, tu vois, dans les règles du tournoi de sel. Genre, ça commence avec Yancha, Krillin, Tenchin Han. Tu vois, ça monte graduellement. Là, ils sont là juste en spectateur, ils donnent leur ki, même pas. Même pas, ils font ça c'est un truc des films. Là, t'as vu, on est passé en mode review Dragon Ball. Tu vois, en fait, le but, c'était de faire ça H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de tout, protocole, la pacification, là, je passe ça, là, Vous l'avez coupé. Et nous, on a du mal à le relancer. Parce que, tu vois, ça... Alors, déjà, de un, pour commencer, tu vois, qu'est-ce qu'ils pensent de la guerre en Ukraine? Tu vois, Asa, tu vois, on prend Asa. Asa, qu'est-ce que tu penses de la guerre en Ukraine? Alors moi, personnellement, la guerre en Ukraine, j'ai oublié. Je suis plus sûr de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Tout ce que je sais, c'est que ça se tape. Et que ça va peut-être se taper dans d'autres endroits. Alors, je sais pas. Vous voulez pas que la Russie ait conquéri l'Ukraine? Vous voulez pas que la Russie ait tué des Ukrainiens? Allez vous battre pour l'Ukraine.
Et inversement, si vous voulez pas que les Ukrainiens tuent des Russes, allez vous battre pour les Russes. Choisissez votre camp. Il y a 3 camps. Il y a le camp de A, je sais pas, ils résolvent ça entre eux. Le camp de A, moi je suis du côté de l'Ukraine, hein. Et le camp de A, moi je suis du côté des Russes. C'est de la politique à l'échelle cosmique, ici Emmanuel Macron, dans le signal de Raiger Diades. J'aurais bien aimé qu'il puisse voir mon interview, mais sa connexion internet buguait. Moi, je suis contre l'invasion russe en Ukraine, peu importe les raisons qui ont été évoquées par Poutine. Je pense qu'il a tort. Et donc, du coup, je suis pour arrêter l'effort de guerre russe. Et pour ça, il faut envoyer des hommes, au moins des formateurs sur le terrain. Et sinon, on laisse les Russes envahir l'Ukraine. Est-ce que ça arrange nos intérêts géopolitiques? Ça voudra dire que le blé ukrainien sera vendu par les Russes et qu'on enrichira les Russes après une vendetta. En gros, là, ce qu'il est en train d'expliquer, notre cher président, c'est que si tu laisses faire Poutine, c'est comme si tu laissais faire le narcotrafic. Tu vois le délire? Ici, Samir. Putain, mon soldat, il a fait de la merde. Mais j'avais le stratège dans mes contacts. J'aurais pu l'appeler moi, j'aurais pu dire, eh, fais venir ton pote. Fais venir ton pote, et tiens, ils sont en train de faire ça politiquement et juridiquement et tout ça. Tiens, là, c'est mon avocat, vous allez discuter ensemble. J'aurais pu le faire en vrai. Franchement, les débutants du signal, ils ont pas compris. C'est genre, des fois, il faut former des équipes et présenter l'équipe à ton équipe pour que ça crée une dynamique d'équipe. Que tu passes d'un commando à une armée. Genre, tu peux pas envahir un pays avec 3 soldats. Il te faut une vingtaine de soldats, une vingtaine de milliers de soldats. Genre, tu vois, à la base, le signal de Riyad, c'est des réflexions sur les combats à mort, sur les missions contre les soldats, sur qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les notions à développer pour devenir plus fort. Et ça a marché. Ça a marché. Le mec, il est arrivé comme ça pour commencer, il était du côté des Russes, tu vois, parce que je t'explique l'histoire. Il était du côté des Russes. Genre en mode, ouais, moi je suis dans le signal des Russes, ceux qui m'ont protégé des démons et des anges et de tous les trucs qui voulaient me tuer. À l'époque, ceux qui m'ont guidé, ils m'ont expliqué les règles. Au début, ils voulaient me tuer, mais après, ils ont dit, ah non, en fait, t'es bien, viens, on fait tes plans. Ça s'est bien passé, ça a été révélé à la télé, ouais, Coupe du Monde organisée dans le secret. Le mec, boum, il a eu l'info. Et genre là, du coup, le Qatar, il est motivé à tout. Oui, c'est bon, il a dit, j'ai réussi une fois, je peux réussir 1000 fois. Tu vois. Même si c'est un pays corrompu, tout le monde dit que tous les pays sont corrompus, tous les gouvernements sont corrompus. Alors vas-y, bats-toi pour les décorrompre. Mais pour le moment, c'est eux qui sont aux commandes. Tu vois, c'est eux qui pilotent l'avion. Tu peux pas piloter l'avion si il passe, s'il n'y a pas qu'il y ait une équipe qui l'enlève et qui te met à sa place. C'est comme si on était dans un avion, si on n'a pas de pilote, on s'écrase. Tu vois, et là, le pilote qui a été choisi, c'est Riyad. Mais vas-y, il a été choisi non pas par les humains, c'est ça le problème en fait. C'est qu'il n'a pas été choisi par les humains, il a été choisi par les démons, les aliens et les anges. En fait, c'est ça le problème, tu vois. C'est comme nous, on a servi euh, de, de prolongation de leur conflit aux anges, aux démons, aux djinns, aux nymphes, à toutes ces créatures mystiques, vu que les humains, ils sont dans la physique, ils se font posséder, ils se font aiguiller, ils se font détourner, tu vois, ils se font corrompre, ils se font pervertis, ils se font plein de trucs par les esprits pour que les esprits puissent défendre leurs revendications. C'est comme, admettons, moi je suis un esprit, je veux vivre ma vie matière, j'arrêterai avoir un corps physique et fumer des joints, je vais manipuler l'espace-temps pour que tout le monde y pense pareil que moi, en m'en foutant de leur bien. En m'en foutant de savoir si ça leur fait du mal, si ça leur fait ci. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je veux rappeler mon histoire à moi. Moi, je suis arrivé dans le signal de Riyad, j'ai dit, vas-y, t'inquiète, je te valide. Problème à Marseille, je te jure, j'envoie quelqu'un, il est venu, envoyé par un truc là, j'ai dit à tout le monde, eh, vous détendez-vous, il y a le mec qui a fait la paix avec toutes les mafias du monde. Tu vois, en fait, le truc, c'est que nous, on peut pas ignorer le simple fait qu'il a fait que quand on était là, parce que nous, on est tout en haut, tu vois, genre, sur Gaïa, tu vois, tous les chefs de clan secret, ce que tu veux, on s'en fout, tous les chefs des clans du signal et des branches du signal, tous leurs soldats proches, ils sont au courant que Riyad, il a Khagla al-Molos. Ça s'arrête juste là, notre réflexion. C'est on était perdus, dans le signal, tout le monde savait, on allait se faire démonter par un truc de l'enfer, on allait comprendre pourquoi il faut arrêter de faire les cons avec l'espace. Riyad, il l'a repoussé. Nous, on peut pas oublier ça.
Et on peut pas oublier comment ça s'est fait. Au début, on voulait tous, genre, on extrapole les branches, tu vois, ceux qui ont représenté la street, ils voulaient sa mort. Il n'avait rien fait. Ils voulaient sa mort parce que tous vos rappeurs, ils disent ouais, je te nique tes morts, je te baisse ta race. On sait même pas pourquoi, développe l'histoire au moins. T'as fait ça, donc je vais te faire ça. Et tu vois, ça c'est des trucs qu'avec mes mots, moi, je sais pas dire. Avec mes mots, moi, je sais pas. Je suis freiné, je suis frénétique, je suis en colère, j'ai pas confiance. Regarde, il a la détente de Luffy. Tu vois, regarde, il est épaules. Tu le laisses dans son environnement, il va agresser personne. C'est eux qui, depuis qu'il est gamin, ils ont vu dans le futur, il va terminer le game. Mais en fait, ils se sont jamais dit, en fait, il a envie de terminer le game, parce que quand il était gamin et quand moi j'ai vu qu'il allait terminer le game dans le futur, j'ai essayé de l'empêcher de terminer le game dans le présent, et donc du coup, il a eu envie de terminer le game dans le présent, parce que dans le futur, j'ai essayé de l'arrêter. Si t'avais jamais essayé de l'arrêter, jamais il aurait fait tout ça. Tu vois, après, c'était un concours de circonstances. Les Russes, ils voulaient envahir le Sud, et genre, ils sont tombés sur Riyad, au début, ils voulaient le recruter, puis Riyad, il a compris, il a manipulé les informations, il a manipulé les infos, il a manipulé la sous-écoute, il a fait quelques chansons, ça a lavé le cerveau des gens. Et du coup, pacification. Le lendemain, tout le monde, il a fait la paix. Ils se sont réveillés un matin, ils ont fait, en fait, il a raison, ce jeune. Eh, vas-y, les gars, nous, on veut juste ça. Quand on a un problème, on fait ça. Avec du signal, c'est tout. On est le peuple russe, on n'est pas Poutine. Je sais pas ce qu'il fait, Poutine. Je suis pas son fils. Et genre, dans le passé, Riyad, il faisait ça à H24. En fait, il était posé. Ouais, tu vois, genre, les gens, je sais pas. Je sais pas comment t'expliquer. Tout, genre, ils pensent qu'il y a, tu vois, il y a du savoir-vivre entre citoyens, c'est normal. Non, non, pas des politesses, juste dire bonjour, tout ça. Ça, c'est quand tu t'aimes bien tout le monde. Quand t'aimes bien ton clan, tu vois, tu vas dire bonjour. Là, en France, c'est en mode multi-clan. C'est chacun fait sa petite tribu dans son coin. Tu restes avec ton équipe. Tu fais des choses avec ton équipe qui sont légales officiellement et qui vont pas contre la loi. C'est ça la règle. T'as envie d'être seul. Je te prends un exemple. Tu vois, tu es un citoyen et t'as pas commis de crime. T'as tué personne, t'as volé personne, t'as agressé personne, t'as violé personne. Et tu touches des sous de l'État, le RSA. T'es pas un psychopathe. T'as jamais fait du mal à des gens. Et un jour, tu te dis, ah, comme futur travail, c'est genre 16 ans, ou 20 ans, 20 ans même. Tu touches le chômage du coup parce que tu as travaillé. Tu te dis, tiens, je vais investir ces sous dans la vente de jeux vidéo en ligne. Il n'y a pas des conseillers qui doivent intervenir et te dire ça. C'est si toi tu veux faire appel à eux, oui. Genre, je vais aller voir Pôle emploi pour leur dire, je veux vendre des jeux sur internet et devenir auto-entrepreneur, ils vont m'aider. Mais si tu as envie de le faire seul de ton côté, au blague, vite fait, t'as pas... tant que tu fais du mal à personne, c'est pas grave. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le scénario de Riyad, c'est ça. C'est un mec qui n'a rien fait. À personne. Tout le monde, il a voulu l'arrêter parce que dans le futur, ils ont vu, il allait faire des trucs. Et donc, du coup, il a envie de faire des trucs dans le futur parce que dans son présent, il était empêché par des gens qui l'ont vu dans le futur leur faire des trucs. Tu vois, c'est comme si, la fouine. C'est comme si demain, t'as la vision de ta mort. T'as la vision de ta mort. Tu te réveilles un matin, t'as vu un mec qui tire une balle dans la tête, c'est Fianso. Il était énervé, il a fait le rappeur jusqu'au bout. Il a remis chez toi avec un gun, il a tiré une balle dans la tête et il a dit il avait beau être baraqué, je lui ai mis une balle dans la tête, il est mort. Comment tu donnes le rap? Mais vous les armes, sa mère. Tu vois ça. Donc, du coup, le lendemain, tu te réveilles le matin et tu te dis ah, vas-y, je vais empêcher Sofiane de me tuer. Du coup, je vais attaquer Sofiane. Et là, Sofiane, il comprend pas pourquoi tu l'attaques. Tu tues un de ses potes, donc du coup, Sofiane, il veut te tuer. La vision se réalise parce que tu l'as eue et que tu vas faire en sorte qu'elle se réalise. Mais en fait, quand tu as une vision du temps, je te jure, faut rien faire. Je te jure, le mieux, c'est en fait, quand tu as une vision du temps, c'est comme un appel lumineux, tu vois, ou comme peut-être une morale de démon, tu vois, qui te dit, ouais, je vais créer un paradoxe. Du coup, quand tu as une vision, le mieux, c'est, tu vois, par exemple, si tu as ta vision, tu vas à McDo, et à McDo, il y a un mec qui, tu mets une baffe à quelqu'un, tu finis en prison, ben c'est simple, tu vas pas à McDo. Mais si, par exemple, tu as la vision, tu es en prison, commence pas à affronter la police.
Je dis, ok, je vais me calmer. Ils veulent m'envoyer en prison parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je vais arrêter de le faire. Je vais me poser, je dirai à tout le monde, ouais, je prends des vacances, je me casse. Non, non, non. Je me casse du bise. Tu restes chez toi, tu bouges pas. T'as pas d'armes, t'as pas de trucs, t'as rien vidé. Juste à changer d'endroit, tu restes posé. Et ton excuse, c'est un billet de train. Tu vois, tu penses à ton alibi, tu vois. Et t'attends juste le bon moment que ton instinct te donne une autre vision. Tu vois, genre en mode, ah, ta vision s'est pas réalisée, il faut que je te donne une autre vision. Non, parce que je vous le dis, quand vous allez commencer à vous connecter à ce signal, et que tout le monde il va avoir des visions du futur et qu'ils vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de visions du futur en même temps, c'est nous, on va juste comprendre, ok, donc la guerre temporelle, c'est du sérieux. Ok, donc qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Devient imprévisible. Je sais pas comment il devient imprévisible. L'autre, il projette son aura pour faire croire qu'il est partout. Je vais faire ça. T'as capté. Et tu vois, ces réflexions-là, c'est pas, tu vois, genre une question de plonger dans la folie et d'être dans un monde fantasmagorique. Il y en a plein, ils le sont. Le mec a écrit Le Seigneur des Anneaux, le mec a écrit Hunger Games, le mec a écrit Harry Potter. Ils sont tous dans un autre monde. Même les mecs qui écrivent des livres sur les réflexions, c'est de la branlette intellectuelle. C'est juste ça. C'est des mecs qui ont le temps de se poser pour pouvoir réfléchir à ça. Ils sont payés pour le faire, donc ils peuvent le faire. Et ils font que ça toute la journée. Ils réfléchissent à des mondes imaginaires, réfléchir à des sciences. Nous, on peut pas faire ça. Genre toi, le matin, tu te réveilles, tu dois aller planter des patates. Mais c'est chacun, il a sa vie. S'il y en a qui ont la chance d'avoir le RSA, le chômage, l'âge, et qui peuvent se poser et vivre leur vie normale, le système, il devrait même les aider. Il y a des médecins qui sont arrivés à la conclusion que ce petit, il avait besoin d'aide. Je dis pas que l'aide, elle est encore à définir. Mais c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, moi. Il s'agit juste que ce petit, il a besoin d'aide. On peut pas le laisser batailler tout seul dans le monde des démons, dans le monde des esprits, dans le monde de la jungle urbaine. On peut pas le laisser batailler seul. C'est juste ça, putain. Ça s'arrête là, les gars. Ça s'arrête là. T'as pas besoin de plus que juste te poser et toquer chez lui et dire, ah, regarde, ça va. Ouais, ça va. Il est 16h10, je suis posé, je fume une cigarette, ok. Mais c'est pas grave. C'est le respirer, putain. Le mec, il doit gérer des problèmes avec sa famille. Il doit gérer. Il doit être présent pour ses amis. Il doit avoir plein de trucs déjà. Des responsabilités, il en a déjà. Ne lui donnez pas en plus la vôtre. Débrouillez-vous. Ou suivez son flow. Vous posez et dites, hey, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Eh, trouve-moi un appart. Combien de gens que tu connais, la fouine? Et même toi, Sofiane, au passage. Vous êtes quartier, combien de gens vous en connaissez? Ils galèrent à trouver un appartement. Investissez dans l'immobilier, les gars. Tu vois, là, au début, Asa, il avait envie de s'enregistrer, de parler et d'expliquer où est-ce qu'ils en sont. Mais si les mecs qui sont en guerre temporelle, la moindre information que les démons peuvent avoir, ils sont obligés de les trier. Admettons, Asa, tu vois, il a révélé ses faiblesses dans des combats. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est tendu du string, leur situation. Si quand vous arrivez dans le signal, vous avez que des problèmes, pas de solution. Il faut que ce soit un problème commun. Commun, genre qui concerne tout le monde. Pas juste toi. Il y en a plein qui ont voulu utiliser ça pour moi, de mon côté, j'ai du mal à trouver un logement. Non, comment ça s'appelle, un travail. Après l'emploi. Passez déjà par les dispositifs qui ont été mis en place pour vous aider. Et si vous n'aimez pas votre conseiller, vous demandez à changer de conseiller. Moi, je pense qu'il a raison. Il faudrait en terminale 1 heure par semaine de cours sur la loi. D'éducation civique. Pas au collège. Mais bon.
Bref, la vie, ça avance. Ça recule, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, ça va dans tous les sens. Je sais pas, les gars. Au bout d'un moment, vous voulez quoi? Vous voulez la paix ou pas? Vous voulez la paix ou vous voulez la guerre? Devenez flic. Devenez tous flics. Tous les gens de quartier, tous les gens du bas de la street. Devenez flics. Pas de l'intérieur. Faites de la politique. Votez. Ah ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Samir? Oh, t'aimes vraiment à ce point-là les pizzas 4 fromages? Eh, j'adore. C'est trop bon. Ok. Bah, je sais quel plat je vais te t'offrir si un jour tu viens à la maison. Eh, t'es sympa, Samir. Oh, je t'ai dit. Je sais qui est doué dans le signal et qui est pas doué dans le signal. Si je me décide de pas me manifester dans le signal, c'est pas pour rien, c'est parce que je suis avec des teubés. Je te jure, des mecs qui vont pas comprendre la situation. Tu vois? Ils sont dans l'agressivité, je le comprends pas. Un mec qui t'a rien fait, tu lui fais du mal. Juste parce qu'il pense pas comme toi. Putain, tu vas faire la guerre à la terre entière. Hein. Eh, t'as capté. Par contre, tu leur dis que depuis le début, tout ce que tu veux, c'est de poser et écrire un livre. Genre, ils sont là en mode, ah, et pourquoi tu veux écrire un livre? Genre, je sais pas, ça a l'air d'être marrant, genre, je suis en vacances, laissez-moi tranquille. Arrêtez de m'appeler, là, genre, si vous voulez qu'ailleurs ça devient le QG des aliens, genre, je veux miser sur planète de vacances. Même si c'est que dans le signal des vacances, tu vois, c'est-à-dire on va avec notre vaisseau, on se place en orbite dans le système solaire. Et puis notre vaisseau, on se connecte à votre planète et même il y a une latence, c'est pas grave. On discute avec vous, on parle de manga, on parle de séries, on parle de trucs, je te jure, hein, vous pouvez devenir plein de soutien. Ils ont raison, les programmeurs, de miser sur le rôle de soutien. Mais vas-y, par contre, t'as pas des packs de vie à tous les coins de rue, hein. Genre, je préfère le soin passif, tu vois. Genre, après, nous, tu retires le soin passif, on a toute la. Genre, dans Paladin, tu retires le soin passif. Et tu as une seule vie, c'est la simulation ultime. Alors, juste, tu changes la vitesse de tir de certaines armes. Tchou, 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 tchou. Tu vois, ça va à la vitesse de la lumière. Eh, je sais pas. Genre là, ce qui était bien, tu vois, c'est qu'on a fait parler les gamins. C'est les gamins, nous, qu'on veut mettre en avant dans les immortels. S'ils ont pas compris ça, genre, tout le monde, ils veulent nous faire intervenir. Regarde, il veut même pas être un personnage. C'est nous qui l'avons inséré dans le scénario. Tu vois, c'est Rose, elle a eu l'idée au début, elle voulait parler de Riger. Pourquoi ils ont autant de haine dans leur cœur, les humains? Je comprends pas. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Mais non, mais ouais, voilà. C'est ce que je savais. C'était que. J'ai beau me tuer à dire ça. Je dis, ça s'est passé que entre gens qui voulaient que ça se passe comme ça. J'arrive pas à leur faire tilter que moralement parlant, genre, y a personne qui veut faire de poursuite contre personne. Tu vois, ça, j'aurais dit, non, 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 il y a personne. Il y a personne. Même le mec qui est menacé, il veut pas la protection de la police. Il veut, ah ouais, il veut venir, bah, vas-y, viens, je t'attends. Et lui, il fait, ah ouais, j'arrive, t'inquiète, je vais t'avoir au café. Quel café, fils de pute? Ah, le café où tu vas tous les soirs.
Et où tu vois, tu sais qui? Ah ouais, tu m'espionnes comme ça, t'as que ça à foutre de ta vie. Ouais, j'ai que ça à foutre, je vais te niquer, t'es mort. Vas-y, je t'attends. Ah, vous envoyez des médiateurs, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, ce fils de pute, il a baisé ma copine. Et voilà. Et lui, il te dira, non, je veux lui niquer, c'est mort. Et lui, il va répondre, eh, vas-y, viens, je t'attends. C'est ça le défi. Ok, battez-vous, combat de boxe sur un ring. Euh, combat dans l'octogone. Ils font tous les violents, les fous. Si tu veux vraiment arriver en mode on a compris cette philosophie de vie, juste nous tout ce qu'on veut, c'est que vous ne tuez pas des jeunes de 15 ans, faites des combats dans l'octogone. Mettez des dojos, investissez dans les sports. Après, il y a la philosophie derrière. La plupart d'entre eux, ils apprennent juste à se défendre. Et il y a les sensei qui donnent la morale. C'est pas juste des mecs qui sont en train de te battre. Un sensei, tu vois, il t'élève depuis que t'es petit, il a une bonne vision. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle, qu'on pense, qu'on réfléchisse, qu'on se pose tous ensemble et qu'on se dise, ok les gars, moi je pense que légalement parlant, il y a une loi qu'on devrait faire passer, c'est les duels. Au Luxembourg, il y a une petite couille. Les duels, c'est toléré, genre. Juste si tu défies quelqu'un en duel et que le duel a lieu, tu prends 5 ans de prison. Mais tu prends pas la réclusion à vie. Genre, si tu le tues au cours d'un duel, tu prends 10 ans de prison. Au lieu de prendre la réclusion à vie. Cassez tous les couilles. Posez-vous. Détendez-vous. S'il vous plaît. Tout ce qu'on veut, c'est discuter. Et si vous avez quelque chose à dire contre notre avis, vous le dites, vous le formulez dans le signal de Riyad. C'est pas dur. La fouine, il l'a fait toute la matinée. Il vient à peine d'arriver. Il a stimulé la mémoire. Il est devenu un personnage. Et bon, ils vont trouver son nom que plus tard, Nibay. Pour Fouini Babe. Fouini Babe. Je sais pas. Moi, j'en peux plus. Parce qu'après, genre, quand tu. Ouais, voilà. Mais après, ils comprennent pas la politique, tes humains. C'est tout, c'est comme ça. Ils comprennent que le Hagla. Ils ont besoin de voir tout le peuple manifester contre une décision pour pas la prendre. Enfin bref, on va charger le téléphone.